Euh, Bonjour. Un petit direct matingo comme on dit dans le jargon, dans le mapan. Je le fais parce que j'estime que il est souvent bien d'expliquer au public, surtout lorsqu'on est dans la politique au Gabon, pour que l'on sache ce qui pourrait être comme dangerosité d'une certaine façon dans la vie des uns et des autres. Cela ce que je fais ce matin, alors que je vais pour acheter du pain pour prendre mon petit déjeuner, je le fais à cause des multiples appels et messages inbox qu'Alain Gauthier Mvomo je subis depuis que les gens sont allés dire à Oligui Nguema que je suis contre lui. Depuis lors, je ne cesse de dire au vu et au su de tout le monde ma position qui est une position de démocrate, de citoyen, une position de républicain. Je ne suis pas évidemment arrivé en politique sous l'aile d'un homme ou d'une femme. Je suis arrivé en politique sous une ou deux ou plusieurs interrogations, ou alors sur le déclenchement d'une situation vécue très jeune, parce que l'ayant compris très jeune, cette injustice qui sévit dans notre pays, depuis que notre pays est le nôtre. C'est donc en 1990 que j'ai commencé avec l'incitation de mon vieux père, Mvomo Assoumou David, mon géniteur, que j'ai commencé à me mettre en politique sans vraiment la pratiquer en tant que telle. Parce que enfant j'étais, enfin quand je dis enfant, c'est pour dire que j'étais petit, j'étais gamin, je comprenais pas grand chose en tant que tel, mais je comprenais déjà ce que c'était l'injustice. Et à ces époques-là, j'ai eu la chance de rencontrer très vite Paul Omba Abesolo, qui était le leader politique de mon père. Et qui déjà à la base, était un prêtre. Et donc pour moi, il servait Dieu. Et vous savez, à cet âge que j'avais en 1989-90, j'allais déjà à l'église, et donc j'étais baptisé à Saint-André, donc à l'église catholique, mais j'étais communié à l'église catholique, à Saint-André toujours, et j'ai aussi pris, comment on appelle ça encore là, après le baptême et la communion, il y a un truc qu'on prend encore là à l'église que j'ai oublié là, ça va me revenir. Donc tout ça j'ai fait à l'église catholique à Saint-André, et j'apprenais à adhérer le corps normal, comment on l'appelle, au CNFB, adhérer le corps normal, l'école de mon village, comme on dit vers à la Lango là. Donc très jeune, je suis allé dans le monde politique. Si quelqu'un m'y a amené, je vais dire c'est mon père. Et donc j'ai dû évoluer dans une certaine éducation politique. L'éducation politique dans laquelle moi j'ai évolué, c'est celle du refus de l'injustice. C'est celle de refuser d'accepter la contradiction qui est très importante et qui nourrit les âmes. Le fait de dire, Alain Gauthier, tu aimes trop t'énerver, tu aimes trop t'énerver, j'ai fini par rentrer en hibernation
Pourquoi tout le monde me dit que Alain Gauthier, tu aimes trop t'énerver, c'est ça qui fait ta chute? Si tout le monde me le dit, parents, amis et connaissances, c'est que le problème devrait être moi. Et donc, je rentre dans ma coquille et j'essaie de demander des excuses à chacun que j'ai dû offenser en ayant ce comportement-là. Je le fais parce que, bonjour, pas parce que j'ai peur de la personne ou que j'ai peur de continuer sur ma ligne, mais parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Un homme vit avec les expériences des autres. Et ça lui permet de s'ajuster et de mieux communiquer en communauté pour éviter d'être isolé de la communauté. Donc, ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour l'autre. Et ce qui n'est pas à toi ne va pas l'arracher à l'autre parce que ce n'est pas à toi. Ça, c'est les bases de mon éducation. D'abord, en tant qu'homme de famille, fils d'une famille. Et cette éducation, je la retrouve encore en politique avec Mbabo, celui qui était prêtre, qui nous a appris le pardon, le respect des positions d'autrui, le respect de la position qui est la nôtre également, pour une convivialité, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit politique. Que la paix est ce que nous devons avoir de plus cher au monde. Lorsque tu n'arrives plus à t'entendre avec ton frère et que vous êtes en train d'aller dans les extrêmes, il est souvent bon pour le vivre ensemble que toi, tu aies la capacité à te ressaisir, à accepter d'être fautif pour améliorer les conditions avec ton frère ou ta sœur. Que dans la vie, parmi ces valeurs qui m'ont été inculquées en politique par Paul Mbaba Solo et par mon père spécialement, dans la vie, être humble et ne pas accepter d'être traité de sous-homme devant les autres sont deux valeurs que je devrais porter dans mes gènes, je devrais intégrer dans mes gènes et que je devrais vivre avec. Parce que dans la vie, la plus grande beauté n'est pas les biens du monde. Ce n'est pas parce qu'on a toutes les grandes maisons que les gens construisent là, les châteaux, avec je ne sais pas quel nombre de kilomètres carrés d'espace. Ces maisons sont vouées à l'échec parce que leurs enfants, lorsque ces gens-là ne seront plus au pouvoir, leurs enfants ne pourront jamais s'occuper de ces maisons. Ces maisons seront appelées à être vendues aux enchères. Parce qu'au bout d'un temps, le père ayant perdu les privilèges, les enfants qui vont certainement pas bien faire leur cursus scolaire parce qu'ils savent que leur père a tout, finiront par se désintéresser de l'école, se désintéresser des autres, être hautains parce que leur père a de l'argent, parce que leur frère a de l'argent. Ils vont devenir des gens super puissants par rapport aux autres. Ils vont le croire. Et à la fin de la gloire de leur père, ces enfants-là, s'ils n'ont pas été intelligents, vont finir par être dans un déboire indescriptible qui va étonner plus d'une personne. Et à la fin de cette histoire, ils finiront par vendre le château aux enchères, faute de moyens. Et là, l'héritage que le père a laissé est un héritage éphémère. À partir de ce moment, c'est pour ça qu'on dit, faut pas envier les autres. N'envie pas les choses de la vie. Envie le respect des autres pour toi. Si tu peux être capable d'envier le respect des autres pour toi, eh bien, sache que tu n'auras plus d'autres richesses au monde que là. Il n'y a pas, en fait, je veux dire, il n'y a plus de richesse au monde que celle des autres qui t'acclament, qui t'aiment, qui disent oui, ça c'est un homme. Oui, Gauthier, waouh, super, j'ai fait confiance. Voilà la plus grande richesse, c'est celle que je porte dans le cœur pour les autres, pour l'amour des autres. L'amour est pour moi la plus grande richesse au monde. Ne pas venir interférer entre deux personnes qui ne s'aiment pas, rester à les regarder se battre et ne rien dire. Vous ne faites pas l'amour autour de vous. Vous faites des ennemis autour de vous. Parce qu'il faut savoir écouter. Et il faut savoir
quel moment il faut répondre. Il faut aussi savoir à quel moment il faut se battre. Comme on dit dans la vie, chaque chose en son temps. Je pense qu'il est arrivé au temps où je dois ouvrir mon cœur et vous dire réellement ce que je pense des Gabonais et ce que je pense du Gabonais que moi-même je suis. Peuple gabonais, nous sommes aujourd'hui dimanche 22, si je n'ai pas perdu ma mémoire, février 2025. Je suis Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvoma Subi Kobian, et de Nondo Germaine, fille d'Ondobiba. Je suis Sangui de père, Onkodjeng de mère. Je suis du canton Nien, d'après les écrits, le plus grand canton du Gabon, le canton de Daniel Ondo. Vous connaissez Daniel Onaondo, je suis de ce canton. Je suis du septentrion, de la province septentrionale, la belle septentrionale, 9e province du Gabon, spécialement, souvent appelée du Wallentem, terre de mes aïeux, terre de mes ancêtres. Je suis donc, par cette présentation succincte, Gabonais de père et de mère, de souche de l'ADN. Aucune connotation avec un pays extérieur, spécialement la Guinée équatoriale et le Cameroun. J'ai rien à voir avec. Sur le plan de l'histoire et de mon ADN, oui, je suis parenté à ces deux pays parce que j'ai été divisé par eux à cause de l'arrivée du colon. C'est les Blancs qui sont venus diviser. Donc, sur le plan du sang, j'ai du sang en Guinée équatoriale. J'ai aussi du sang au Cameroun, certainement, parce qu'il y a des fangs au Cameroun, il y a des fangs en Guinée équatoriale. Sur ce, après le passage du Blanc qui a déterminé les terres en faisant de nous des Gabonais d'un côté, même si parents nous sommes, et des Équato-Guinéens de l'autre côté, plus des Camerounais de l'autre côté. Cette réalité géographique aujourd'hui insérée dans nos mémoires fait de moi un Gabonais de pur sang souche qui n'a rien à voir avec le Guinéen de la Guinée équatoriale et du Camerounais du Cameroun. Nos histoires aujourd'hui sont liées par ce fait-là, mais aujourd'hui nos histoires sont disparates parce que nous n'acceptons plus aujourd'hui de d'abord regarder l'histoire avant de regarder ce que l'histoire nous procure comme sensation positive, positive, pardon. Alors, je suis un Gabonais qui a encore toute sa tête. Je suis un Gabonais qui a encore toute sa lucidité. J'ai combattu, comme je vous l'ai dit, depuis 1990. Et de 90 en 2023, allez comprendre le temps qui s'est écoulé, je n'ai jamais participé, et là vraiment jamais participé dans les activités du parti PDG. Que ceux qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, qui savent que je l'ai fait, viennent m'interrompre. Mais par contre, ce que je sais, un peu plus gamin, avant que je ne comprenne ce que c'est la politique, j'ai soutenu des pédégistes, des parents pédégistes, parce que je pensais qu'à l'époque, comme c'est le parent, il a forcément la lumière, et donc il faut l'accompagner parce qu'il a besoin de toi. Donc c'était de façon instinctive. Ton oncle t'appelle, accompagne-moi à faire telle chose, tu t'en vas, et puis voilà, tu es là, mais tu n'as pas dans ton cœur ou dans ta conscience une quelconque envie en tant que tel, fidèle aux actions de ce monsieur. On le faisait par suivisme. Donc, si j'ai accompagné un pédégiste un jour, c'était par suivisme parce que je n'avais aucune conviction particulière quant à une position politique. J'ai réellement pris connaissance, réellement de m'engager en politique, c'était avec André Omba Obama. Vraiment m'engager après l'échec, je vais dire,
de Paul Mbaba Solo, où je n'étais pas engagé vraiment en tant que tel. J'ai fait aussi un peu du suivisme parce que mon père était là-bas, mais un engagement qui est digne de moi, propre à moi, c'était mon engagement à l'Union nationale avec Mbaba Solo, avec André Mbaobam. C'était un engagement personnel, mûrement réfléchi. Et là encore, j'avais déjà atteint une certaine maturité qui me permettait de décider avec qui il faut faire la politique et comment la faire. Et donc, c'est avec André Mbobam en 2009. Et je vous ai toujours dit que la parole qui m'a... j'étais assis à la maison chez moi, derrière la prison. Je regardais les multiples passages des candidats en 2009 à l'époque. Et je tombe à TV+, c'était la télévision la plus suivie par les Gabonais, TV+, vous vous rappelez, avec notre grand frère, notre bien-aimé animateur, comment on appelait là comment on l'appelait encore à TV+. Donnez-moi le nom dans les commentaires. Vous savez, quand je suis dans l'émotion, un peu parfois, il y a des choses qui m'échappent. Harley Boris Ekoga, avec notre compagnon qu'on appelait aussi, vous pouvez mettre dans les commentaires le nom, que j'oublie aussi, Harley Boris Ekoga. Et vous voyez que à cette époque, André Mbobam était allé faire un meeting à Kingele. À Kingele. Et je détestais André Mbobam. Grave. J'étais vraiment, moi, j'étais prête. On me donne une cuillère. On me dit, ça, c'est un Mbobam qu'on a mis dans le bouillon. Je mange. Si je devais manger un homme pour la première fois, j'aurais pu manger un bouillon d'Mbobam. Dans un bouillon, tranquille, sans forcer. Parce que ce monsieur était vraiment pour le Gabonais lambda que nous sommes et que nous étions aussi à cette époque. On va dire, le verre dans le fruit, c'était André Mbobam. Et donc, il va tenir ce meeting à Kingele où il dira, les vidéos sont là et elles peuvent la tester, ces vidéos-là. Mbobam va dire que quand je serai président, vous n'entendrez plus un étranger vous dire « je suis plus gabonais que vous ». Je suis plus gabonais que vous. Vous voyez, c'était la communication d'André Mbobam. Et vous voyez que tout à l'heure, j'ai vu des gens, j'ai fait la vidéo pour dire à ceux qui sont en train de m'appeler, pour dire oui, laisse ce que tu fais là, Alain Gauthier, viens avec le président, ce que tu fais là ne va rien t'apporter, laisse Osimhen, laisse machin et tout ça. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là m'appellent. Ou bien parce que, je ne sais pas, une fois un Gabonais a eu sa place, il oublie là où il vient. Moi, je n'oublie pas. Vous avez vu, j'ai regardé la vidéo de monsieur Yama. Il y a trop de Yama, et ça m'embrouille un peu ces noms-là. Le candidat du travail, ce qu'on appelle le syndicaliste, monsieur Yama. Je pense que c'est monsieur Yama. J'ai suivi sa vidéo où les gens lui disaient que, mais c'était en France, je crois. Hein. Pourquoi c'était une chaîne extérieure à la nôtre. Et on lui a posé la question. Les gens disent que vous êtes ingrat, que vous avez poignardé Brice Clotaire au Liguingema parce qu'il vous a sorti de prison. Et aujourd'hui, vous êtes candidat contre lui. C'est quand même une forme de trahison. Les gens disent que vous avez trahi au Liguingema. Et j'ai aimé la réponse de M. Yama. J'ai presque adoré la réponse de M. Yama. Et ce monsieur m'a rappelé, et n'a fait que renforcer ma position vis-à-vis des élections qui arrivent. Peut-être parfois, il ne faut pas penser à gagner. Peut-être que parfois, vous n'êtes pas appelé à gagner dans la vie. Vous êtes peut-être l'élément que Dieu a mis sur la terre des hommes pour accompagner les autres afin que tout le monde soit, je vais dire, peut-être pas mieux outillé sur le plan social, c'est-à-dire avoir un social qui est bien, mais pour que tout le monde soit outillé de la connaissance, en fait. Mon plus grand combat, en fait, en réalité, c'est la connaissance. C'est pas le bien matériel, c'est de partager la connaissance aux autres. Cette
ce partage de connaissances à une date déterminée par Dieu lui-même va permettre que les gens puissent libérer le joug sur lequel ils sont captifs. Quand je parle souvent par mes expériences, vous allez comprendre que je parle du cœur parce que c'est des choses que personne ne peut venir me dire qu'elles sont fausses ou qu'elles sont vraies. C'est que moi-même qui peux déterminer si celle-ci elle est fausse, si celle-ci elle est vraie, parce que c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que moi j'ai vécues. Et ce n'est pas André Bobam, ce n'est pas Jean Ping, ce n'est pas Mba Abesolo, ce n'est pas Mambundu, ce n'est même pas Oligui Nguema qui peut venir me dire que c'est faux. Parce que c'est moi qui les ai vécues, ces choses-là. Et c'est moi-même qui ai pris la décision de me mettre avec X ou Y ou non pas. Lorsque j'ai choisi, je vais finir avec les Yamas avant de continuer. Parce que j'ai fait cette vidéo-là une bonne fois pour toutes. Parce que le jour qu'on m'arrête, je vais dire aux gens, allez revoir bien ma vidéo. Les gens parlent tellement autour d'Oligui, autour des gens, vous allez raconter des choses que quand vous parlez, enfant, on dit, Otewa kobetam et tamitawa. Ça veut dire quoi en français? Quand tu penses faire des choses dans le noir, seul te voit. Et c'est seul qui va venir raconter à la personne dont tu es en train de préparer à faire du mal. Parce que seul a toujours en lui ce petit côté d'amour même pour l'adversaire de son ami. Parce que seul vient toujours nous dire que là-bas, il était là-bas, oh, il a dit ça. Oh. Et on saura toujours, même lorsque nous ne sommes pas avec vous en haut, là où vous êtes en haut là-bas, il y aura toujours seul là, il y a quelqu'un là-bas, le seul là, il va venir toujours nous dire que, tel a parlé de toi, il a dit ça. Et on sera toujours au courant. Le pays est un petit pays, et Omar Bongo là, déterminé comme étant un pays de verre où tout peut se voir, tout peut s'entendre. Donc faites attention. Et les Yamas, et monsieur Yama, plutôt pas les Yamas, parce que les Yama et Yama, hein, c'est deux mondes différents. Les Yama, bon, vous connaissez, hein, je n'ai pas besoin de le qualifier, vous connaissez. Monsieur Yama, pour qui, depuis que j'ai écouté, je le respectais déjà. Je le respectais déjà. Mais depuis que j'ai écouté sa réponse, ça m'a conforté dans ma position. J'ai dit, ouais, Alain Gauthier, tu es sur le bon chemin. Tu n'as rien, c'est vrai. On ne veut pas de toi, c'est vrai, mais tu es sur la bonne marche. Monsieur Yama a répondu aux journalistes. Je ne suis pas. C'est pas Alain Gauthier qui le dit. C'est monsieur Yama. Monsieur Yama répond aux journalistes qui pose la question à Yama que les gens, les Gabonais disent que tu es un traître, tu n'es pas reconnaissant. Oligui Nguema t'a mis là, il t'a sorti de prison. Aujourd'hui, tu es candidat contre Oligui Nguema. Voici la réponse de monsieur Yama. Monsieur Yama a répondu aux journalistes que monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, effectivement, m'a sorti, il a reconnu le geste de monsieur Brice Oligui Nguema. Et il en est reconnaissant. Sauf que, lorsque monsieur Oligui Nguema le nomme d'être sénateur, écoutez bien, hein, vous qui aimez venir, machin, oh Alain Gauthier, quel chemin tu prends? Je ne prends aucun chemin, je suis sur le même chemin. Je suis toujours sur le même chemin. La justice sociale, la démocratie, la liberté d'expression, tout ça, je suis allé en prison pour. Je suis encore toujours sur le même chemin. Contrairement à vous, qui vous suivez les postes, vous suivez l'argent. Moi, je veux l'argent. Je veux ça. Je ne vous mens pas. Hein. J'ai envie de vivre bien. Parce que ça fait longtemps que je me bats et que j'ai rien. J'ai besoin. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema me nomme. Je vous dis, je vais accepter. Je ne vais pas dire non. Alain Claude Bilibizé, Premier ministre, je m'en vais. N'importe qui m'appelle, je vais venir parce que j'ai besoin de vivre. Mais la différence entre vous et moi, c'est que je sais dompter l'argent. Je sais savoir de quelle manière tu me donnes l'argent. Si aujourd'hui, à l'exemple de Alain Claude Bilibizé, me donne de l'argent, m'appelle pour je n'irai pas prendre parce que je sais pourquoi aujourd'hui Alain Claude Bilibizé veut me donner son argent. Même si c'est 1 milliard,
Mais je veux me poser d'abord la question, ok, Alain-Claude Bizé m'a jamais donné le pognon. On ne se connaît pas. Pourquoi aujourd'hui, il demande à me voir, il veut maintenant me donner l'argent? L'argent là, je ne prends pas. Comme je l'ai fait avec Ali Bongo. Je vous dis, il y a des noms qui savent de quoi je parle. Tenez, il est à Osiman. Posez la question à Wolfgang et Banega. C'est un garde Osiman. C'est même un des décidants contre Alain Gauthier d'Osiman. Mais s'il a encore la mémoire fraîche par rapport au combat d'Alino, d'Alain Gauthier, Wolfgang et Banega sait qui est Alain Gauthier. Il sait que je ne suis pas quelqu'un qu'on draine comme un petit cabri, comme lui, on le draine comme un petit cabri. Je suis un homme qui a confiance en ses capacités, qui sait reconnaître quand nous sommes en famille que c'est la famille, mais qui sait aussi dire attention, là, les limites, les barrières, je les ai. Ils savent que j'ai dit à Ali Bongo en face, je ne suis pas là pour ton pognon, je suis là pour parler du Gabon. Et on a parlé du Gabon, j'ai compris, l'argent c'est éphémère. Fin de citation. J'aurais pu prendre. D'autres compatriotes avec qui j'ai mené les combats sont là. Ils parlent sur le net. Certains ont même dit que je ne parlerai plus, mais ils parlent toujours. Ils savent que lorsque j'ai été appelé à prendre 100 millions quelque part, j'étais les noms par discrétion, à prendre de l'argent pour tuer un mouvement. J'ai dit, moi Alain Gauthier, Maïm Kaval Mamte, je ne fais pas des choses comme ça. Si on doit faire quelque chose, il faut que ce soit accepté par tous les gars de mon mouvement. Si tous les gars disent qu'on accepte, on accepte. Je trahis jamais. J'aurais pu prendre l'argent. 100 millions, il s'agissait. Et puis je partais chez moi. La preuve, ma vie n'a guère changé. Et je peux vous rassurer que je suis quelqu'un qui n'aime pas cacher ce qu'il a. Ceux qui me connaissent savent que Gauthier ne sait pas cacher l'argent. Quand Gauthier a l'argent, on sait que là, Gauthier a l'argent. Et quand Gauthier n'en a pas, on sait aussi. Ceux qui me connaissent savent que si je m'étais déjà vendu pour de l'argent, j'aurais une belle maison. Parce que mes enfants ne sont pas obligés de vivre dans la merde, comme moi je l'ai vécu, dans la pauvreté. C'est le fruit de mes entrailles. Et c'est l'argent de mon effort, de mes risques, de ma sueur, de mon intelligence. Je ne le tiens d'aucune autre personne et je ne me ferai pas je ne me tarderai pas de me faire plaisir de faire vivre mes enfants dans des conditions les plus... Vous voyez même que le terme, je vais chercher un terme beaucoup plus fort, qui dépasse l'aisance. Il faudra que le dictionnaire trouve le nouveau terme pour vous montrer à quel degré je suis. Alors, Léama a répondu ceci aux journalistes. Oui, je remercie le président Oligui Nguema. C'est vrai, il m'a nommé. Nous ne sommes pas des sénateurs élus, nous sommes des sénateurs nommés par Brice Clotaire Oligui Nguema pour être sénateur de la transition. Mais je ne suis pas le sénateur d'Oligui Nguema. Est-ce que vous... Quand les grands hommes qui connaissent pas les petits morpions, j'ai aimé le live de David Berakouma. Berakouma hier, je l'ai suivi jusqu'à la fin, qui était d'interpeller un peu les gens qui aiment parler au-dessus de ceux qui ne peuvent. Alain Gauthier, je ne parle pas au-dessus de ce que je ne peux pas. Quand je suis devant un homme Yama, je me tais. Parce que c'est quelqu'un, quand il parle, il est cohérent. Il mérite un respect de l'écouter. C'est pourquoi j'écoute Berakouma. Hein. Nous ne sommes pas très amis, mais j'écoute Berakouma parce que depuis le PDG, il a toujours montré que c'est quelqu'un jeune. Quand je dis jeune, je dis de ma génération, nous sommes encore jeunes par rapport à nos aînés. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a 20 ans, non. Mais c'est un gars de ma génération qui sait, depuis le PDG, avec tout ce qu'il a connu, tout ça, il a toujours parlé et il parle encore pendant le CETRI. Et j'ai du respect pour des gens comme ça. Ceux qui savent prendre leurs responsabilités. Et je fais partie des gens comme ça. On est ensemble, mais ce n'est pas pour autant que parce que je suis avec toi qu'il faut penser que je suis là pour accepter tes imbécilités, tes inepties. Parce que si je les accepte, je fais de moi-même quelqu'un qui sort des inepties.
Je fais partie d'un complot de petits gars qui n'ont pas de jugeote, qui n'ont rien dans la tête et qui n'ont rien à proposer, qui ne sont que de simples petits voyous politiques, qui ne sont que là que pour l'engagement de l'argent que les gens ont en poche. Et moi, Alain Gauthier, vous le savez, c'est pour ça que vous excluez tous ceux qui ont le vrai, le franc-parler. Le franc-parler vous fait peur, tel des petits diablotins, à la vue d'un seul ange. Même pas de Jésus. Parce que je ne suis qu'un ange. Je ne suis même pas Jésus. Les Jésus, c'est les Mbab solo. C'est les Yama. Les Jésus, aujourd'hui, on peut le dire. C'est des gens comme même Alain Claude Bilibizé, que je n'aime pas, que je n'ai jamais apprécié, qui sont d'une dimension de compréhension de ce pays, de sa politique, à laquelle vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Et là, je dis aucune idée. Vous pensez connaître, mais vous connaissez que dalle. Et quand je vous regarde, vous gigolez, ceux qui sont chez Oligui, ceux qui sont chez Alain Claude Bilibizé, ceux qui sont chez Tel, ceux qui sont chez Yama, ceux qui sont. Quand tu les écoutes, il n'y a, et comme Berakouma l'a dit hier, vraiment, il n'y a rien dans la tête. Pour la majorité. Vous ne prenez pas la peine d'étudier les choses, de relativiser les situations pour mieux comprendre que pourquoi tel aujourd'hui a parlé comme ça, pourquoi aujourd'hui tel parle comme ça. Le même. Non. Ce qui vous engage, c'est oui, non, bon, c'est Alain Claude Bilibizé, oh, laisse pas ça. J'ai été comme ça. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait parce que sur le moment, sur le coup, j'étais un peu dépassé que qui parle là. Mais au fur et à mesure que, même si c'est même ton adversaire, quand tu ne veux pas l'écouter, hein, c'est un conseil que je vous donne au passage. Même lorsque tu ne veux pas écouter ton adversaire, écoute-le au moins une fois en passant pour avoir des arguments sur ton adversaire. J'ai compris que il est important d'écouter celui que tu n'aimes pas. Le fait d'écouter un peu Alain Claude Bilibizé, me dire, bon, écoute un peu, écoute-les un peu. Tu boudes, c'est vrai. C'est Alain Claude Bilibizé. Je prends son cas, c'est comme un exemple, hein, puisque c'est l'exemple le plus patent. Bon, maintenant, enlève que c'est Alain Claude Bilibizé, enlève le visage. Mets le visage de quelqu'un d'autre, d'un autre Gabonais quelconque. Écoute les choses qu'il dit. Faites cet exercice. Enlevez les têtes des hommes politiques. Enrichissons-nous de ce qu'ils disent. Et faisons-nous une opinion. Je continue à vous dire que je ne voterai pas Alain Claude Bilibizé. J'en suis sûr. Bon, maintenant, comme on dit, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais pour l'instant, je dis bien, je ne suis pas sûr de mettre ma voix pour Alain Claude Bilibizé, mais j'admire le courage désormais d'Alain Claude Bilibizé. Parce que moi-même, je suis un homme courageux. Et moi, les hommes courageux me fascinent. Rappelez-vous l'un de mes lives, je vous avais dit que je suis finalement fasciné par Ali Bongo, qui a dit je serai président du Gabon. Les Gabonais ont boudé, il a été président. On avait dit à l'époque 2009, non, c'est peut-être qu'on a eu Bongo. Après c'est Ali Bongo, c'est faux. Non, là, le pays va péter. En tout cas, là, Ali Bongo, c'est un menteur. Ali Bongo vous a dit, il a été président. Ali Bongo va dire, je vais encore ajouter le deuxième. Il a ajouté le deuxième mandat. Ali Bongo vous a dit que le troisième mandat, il a même ajouté puisqu'il a été élu. Il a été désigné vainqueur malgré le coup d'État. Mais Ali Bongo, s'il n'avait pas eu le coup d'État, Ali Bongo serait là. Et il a les couilles. À Tinizam, il a les couilles. Il a dit qu'il vient chez Jean Ping. Il a Jean Ping nous a dit qu'il avait le carnet d'adresse. Ah, mais le carnet, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Bien, c'est pas là-bas le but de mon live. Mes chers compatriotes, Monsieur Leyama a répondu, parce que je sais que depuis là, je ne fais que tourner, vous me dites que non, Gauthier, d'abord, c'est que Leyama a dit. Monsieur Yama, pas Leyama. Lui là, non, il ne peut pas parler comme ça. Je parle de Yama. Je parle des vrais hommes, pas Leyama. Leyama, il me connaît. Hein, on se connaît. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec lui, c'est un aîné. Mais il sait qu'il me sait, moi aussi, je sais que je le sais. Il sait qu'on s'est vu quelque part, il connaît.
Mais je suis là. C'est pas là-bas. Yama a répondu, je ne suis pas le sénateur de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut écouter la réponse d'un gaillard. Écoutez bien. Jean-Rémy Yama. Merci Cosmos Ice. Jean-Rémy Yama. Vous voyez que je ne suis pas trop l'homme là. Pourquoi je m'embrouille avec son nom? Parce qu'il y a des gens que je ne suivais plus. Je n'ai même pas le temps. Pour moi, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant. Je m'en fous d'eux. Jean-Rémy Yama a répondu aux journalistes, je ne suis pas le sénateur de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis un sénateur de la République, nommé par le président de la République. Enfin, il a dit, je suis un sénateur de la République, de la République de la transition, de la République ou de la République de la transition. Ou alors de la République de la justice, quelque chose comme ça. Et il a répété en disant que je suis le sénateur de la République nommé par le président de la transition. Est-ce que ça ne mérite pas les applaudissements? Si vous êtes d'accord avec moi, faites des applaudissements là en smiley. Faites des applaudissements en smiley si vous êtes d'accord avec moi. Je vais regarder ça. Je ne continue pas tant que je ne vois pas les applaudissements. Mettez-moi des applaudissements. Vous ne mettez pas des applaudissements. Vous avez peur qu'Ousmane nous voit, que les gens de Ligue voient que vous avez applaudi Alain Gauthier. Bon, d'accord. Il n'y a que Cosmos qui a mis le smiley des applaudissements. Monsieur Leyama a répondu tranquillement, sans forcer aux journalistes que je ne suis pas le sénateur de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis le sénateur de la République, nommé par le président de la transition. Est-ce que ça ne mérite pas les applaudissements? Je vais voir vos applaudissements. Et il a continué de dire que non, monsieur Yama, Jean-Rémy Yama, respect, quoi. Sincèrement. Waouh. Ouais, respect. Respect. Félicitations et respect. Il a dit qu'il était au service de la nation, de la République, au service d'un homme. Et moi, je ne veux pas rester au service d'Oligui Nguema en tant qu'Oligui Nguema. Je voulais être au service du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pas parce qu'il est fan. Il a un côté fan. Parce que ce monsieur, par son acte, non seulement il m'a sauvé la vie avec on les appelle comment les Béninois là. Les noms même m'échappent déjà vraiment. Avec les Océnies. Mais quand ce monsieur est arrivé, les premières actions et tout, je me suis dit, wow, voilà quelqu'un qui a la stature d'un président. Ah oui, il a le stature. Et je me suis mis à le soutenir pour être à son service parce que c'était le président de la transition, président de la République. Et il avait une bonne vision pour le pays. Mais je n'ai pas signé d'être le petit esclave, le petit toutou, qui va faire waf, 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 waf. Et dès qu'on dit Milou, et puis je cours, il fait la queue. Non, ça n'existe pas chez un Mvomo. Mon éducation ne me donne pas cette aptitude à être le toutou de quelqu'un. Je suis quelqu'un qui sait connaître des valeurs en des gens et je peux me mettre avec ces gens-là parce que nous partageons ces valeurs-là. Et je me mets à son service pour le plus grand nombre, pas pour lui et pour moi, mais pour le plus grand nombre. Pour que mon nom soit élevé, il faut que je fasse pour le peuple ce dont le peuple a besoin pour que le peuple me lève. Moi, j'ai envie d'être parmi ceux-là qui sont au Panthéon des grands hommes qu'on reconnaisse la République gabonaise. Je ne veux pas être celui qu'on va mettre le nom dans la boue demain parce qu'il aura eu des grands châteaux qui ne sont qu'éphémères sur le point de vue biblique, sur le point de vue de l'homme spirituel que je suis. Les choses de la terre resteront à la terre. Omar Bongo est mort. Aucun de ses enfants n'a pensé à laisser 10 000 dans son cercueil.
Donc, il est mort pauvre, sans rien. Mais avec un beau cercueil qui coûte certainement, qui a coûté certainement beaucoup d'argent. Mais il est mort sans rien dans les poches. C'est pour ça que l'argent n'est pas pour moi une priorité. Mais c'est une nécessité. Tout le monde en a besoin. Alors, Léa Marc, lorsqu'il a répondu comme ça, je ne vois pas mes détracteurs d'aujourd'hui d'Osiman et des autres entités qui font des posts, qui m'appellent, qui m'écrivent en inbox que ah, tant pis, pour toute façon, tu as choisi ton camp. À quel moment je vous ai dit que j'avais choisi un camp? Pourquoi ils ne disent pas la même chose à M. Jean-Rémy Yama? Pourquoi vous ne dites pas la même chose à Jean-Rémy Yama, qui vient de dire que votre challenger, puisque ce n'est plus le mien, vous avez déjà décidé à ma place que ce n'est plus mon challenger. C'est vous qui avez déjà décidé, puisque vous êtes déjà en train de vous appeler, dire que bon, Alain Gauthier est déjà de l'autre côté. Et la politique, ouais, on est prêt à tout, quoi. On est prêt à tout parce que on veut avoir l'aisance, on veut épouser les femmes, on veut venir nous narguer au quartier pour dire, bon, moi j'ai des... Vous croyez que vous avez évolué parce que on vous a donné 2-3 voitures, vous venez au quartier. Vous croyez vraiment que vous avez évolué? Après, on vous retrouve à demander, ah mon gars, je te dis que je n'ai même pas de cas. Vous n'avez même pas les capacités d'acheter le carburant des voitures que Lugingema vous donne. Vous nous appelez encore, nous, que, ah frère, je n'ai pas le carburant. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont appelé là. Avant qu'aujourd'hui, ils me prennent maintenant pour leur adversaire ou pour leur ennemi. Que Jota m'a dit, là-bas, envoie-moi, je te dis pas le carburant. Et vous croyez que le fait d'avoir un véhicule fait de vous quelqu'un d'accompli? Quelqu'un qui a réussi dans la vie, alors que ce véhicule, vous n'arrivez même pas à payer le carburant. C'est une, je ne veux même pas, aberration, c'est petit. Je vais même presque dire que on dit même ça à l'église, quand tu dis quelque chose contre nature, à Dieu, ils appellent ça abomination. Attends, abomination de le penser. Voilà ma voiture, ma vieille voiture est là garée, vous voyez. C'est pas au Liguingema. Moi, j'ai eu des voitures dans ma... Ceux qui me connaissent savent que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai eu ma première voiture à 15 ans. C'était une 205, une Peugeot 205, Lacoste, offerte par un ami à mon père qui était comme un oncle. Il était musulman. Ceux qui savent, je ne cite pas son nom, il est mort. C'est lui qui m'a offert pour la première fois, à 15 ans, une 205 Lacoste, avec le toit ouvert. Toit ouvrant ou ouvert, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, voilà ma voiture. C'est une Mercedes. Elle est là. Et 2 portières. J'ai juste une petite panne que j'arrive pas à réparer depuis des années. Enfin, pas des années, depuis des mois et des mois et des mois, que je l'ai. Elle est là. Elle démarre. Elle roule. Elle change pas seulement de vitesse, c'est tout. Mais elle est là. Et demain, quand vous me verrez rouler dedans, vous allez dire que Lugingema m'a donné une voiture. Je n'attends pas au Lugingema pour avoir un véhicule. Je suis à 21 voitures. 21 voitures achetées par Alain Gauthier lui-même, avec la sueur de mon front. 21 bagnoles. Alors, je crois que cette posture de M. Jean-Rémy Yama devrait interpeller beaucoup d'entre vous qui pensent que Oligingema est devenu Dieu. Non, Oligingema n'est pas le Dieu. Oligingema est devenu président de la République et non Dieu. Il est réalisé le président de la République de la transition. Et là, il s'apprête à aller aux élections pour être président de la République gabonaise à 100%, sans qu'on parle encore de transition. Et vous êtes déjà en train de vous créer des ennemis autour de vous pour rien, des gens qui peuvent faire en sorte que ce rêve arrive, parce que c'est un rêve pour nous tous. Au-delà de vous qui m'avez déjà enlevé parmi les soutiens de Oligingema, sans que je ne l'ai fait moi-même,
je suis étonné, mais écoutez, on dit pas souvent que dans un mariage, si les choses préétablies ne vont plus dans le sens pour lequel vous vous êtes marié à une femme, le mieux c'est de divorcer. Bon, si l'heure du divorce est arrivée, il faut aussi maintenant que quand on va divorcer là, puisque ce n'est pas l'homme, donc pas moi qui ai demandé le divorce, c'est vous qui me demandez le divorce. C'est vous qui me demandez le divorce. Hein. Ce n'est pas moi qui demande le divorce. Mais quand je vais signer le divorce pour accepter, parce que c'est vous qui dites que Alain Gauthier a changé de camp, il n'est plus avec nous, il est maintenant avec Alain Claude Bilibizé, donc maintenant c'est notre ennemi. Vous préparez maintenant tous les coups possibles, désignez les poisons, comme vous connaissez faire là. Les poisons, peut-être vous cherchez maintenant à trouver une astuce pour dire oh, on va l'arrêter, et puis on va mettre le poison en tôle, on connaît. Après je vais sortir de tôle, je meurs. Oh, il faut l'éliminer, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On connaît, je connais. On connaît. Parce que c'est comme ça que vous commencez à se faire un peu péter comme la blague. Moi, je ne prends rien à la légère, politiquement parlant. Je vous dis, comme c'est vous qui êtes déjà en train de dire au Ligui que Alain Gauthier a changé de cap, il est maintenant avec Alain Claude Bilibizé. Par conséquent, pour rester dans la logique du mariage d'un homme et d'une femme, lorsque le mariage n'a pas fonctionné, puisque vous demandez le divorce, c'est vous qui me demandez le divorce. Parce que c'est vous qui déjà qu'Alain Gauthier, moi je vous ai jamais dit que je ne supporte plus Oligui Nguema. Moi je vous ai jamais dit ça. J'ai dit que je ne supporte plus les manœuvres que vous faites. C'est des manœuvres qui vont à l'encontre de la politique de Oligui Nguema qui lui veut que tout le monde soit autour de lui. Il veut les PDGistes, la preuve, il fait que les nommer. Et nous, même ça m'énerve. Qu'est-ce que les PDGistes font là? Et les PDGistes nous naguent là. Ils rigolent, ils disent, bon voilà, on a récupéré. J'attends avoir une opinion sincère et véritable que lorsque Oligui Nguema, si Dieu le permet, d'abord qu'il soit candidat, et qu'ensuite il gagne les élections dans les normes, pas en faussant les élections. Je ne serai pas avec lui s'il fausse les élections. Je vous préviens d'avance. Je ne serai pas avec lui s'il fausse les élections. Parce que je veux qu'il gagne les élections. Maintenant, comme vous dites déjà que moi, je ne suis plus avec Oligui, parce que j'ai dit Oligui, arrête de faire ce que les gens qui sont là, PDGistes, veulent entraîner dans l'impasse. Parce que je le réclame, parce que c'est aussi mon droit de défendre à ma manière mon candidat, même contre vous qui êtes dans le même côté que moi, c'est mon droit. Si vous ne voulez pas que je me batte contre votre manière de faire la politique autour d'Oligui Nguema, eh bien changez la manière de faire la politique autour d'Oligui Nguema. Il n'y a qu'à trouver la solution de changer la manière. Appelez tout le monde autour. Dites un communiqué dans lequel vous appelez toutes les forces vives qui soutiennent la politique d'Oligui Nguema à une rencontre nationale. Vous allez voir combien de personnes vont venir. Sans donner 100 francs à quelqu'un. N'envoyez pas l'argent de taxi aux gens. Vous allez voir que si vous faites, si même le président, parce que le président Oligui, c'est pas même mieux dans sa com, même s'il fait les erreurs parce qu'il vous écoute, si vous le laissiez même lui-même parler du cœur comme il le fait, je vous dis que les gens comprendraient mieux. Mais comme on sait que vous êtes toujours là, à venir lui chuchoter à l'oreille, à dire des choses, à dire machin, à faire des réunions nocturnes avec lui, à dire non, fais ça comme ça, alors qu'en fait, en réalité, vous croyez franchement que tous ces PDGistes qui avaient mis Ali Bongo en haut pour dire que c'était le candidat naturel, comme ils disaient au PDG tous, candidat naturel comme Omar Bongo l'était. Vous croyez que tous sont contents qu'Oligui, même si on dit que c'est une organisation entre les PDG, comme les gens disent, entre le PDG et Oligui, entre l'Oligui et tel, Oligui avec... Même si c'était un truc qui a été préparé par tous, vous croyez que c'est tout le monde qui est au courant qu'il y a eu ça? La seule chose que tout le monde sait, c'est qu'il y a eu coup d'État et qu'Oligui Nguema a fait. Vous croyez que c'est tous ces PDGistes-là, aujourd'hui autour d'Oligui Nguema, qui sont contents de voir Oligui là? Ben non. Ben non. Alors, non, Rick Andrew, je ne me justifie pas. Je préviens. C'est une vidéo qui va prévenir des choses qui vont arriver bientôt. Donc, cette vidéo-là, si jamais je laisse ma vie, va vous permettre
de comprendre beaucoup de choses. Là-dedans, il y a les dits et les non-dits. Je laisse déjà la trace. Je vous ai dit que je porte désormais mon scaphandre de combat. J'ai été éduqué, élevé, que dans l'opposition, dans la guerre de l'opposition pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, si les gens ne savent pas que c'est en m'excluant même comme ça, là, ils me mettent même dans mes rails. C'est même ça, même mon rail. Ça ne me fait pas souffrir. Au contraire, je me retrouve mieux quand je suis en position de combat que quand je suis en position de celui qui a plié, qui a baissé les armes, qui est obligé de s'assujettir. Non, je ne me retrouve pas. Je me retrouve quand le combat est engagé. Je suis là pour le combat. Tu as vu un boxeur dans la rue en train de se bagarrer, boxer seul. Il faut un adversaire. Comme l'adversaire est en train de se dessiner, eh ben moi je mets mes gants et puis voilà, et c'est le combat, on engage. On va engager le combat. Donc, je disais que, puisque c'est vous, aussi, Siman et consorts et tout ça, je continue à le dire parce que je sais de quoi je parle, parce que tout commence à partir d'Osiman. Le départ de tout ce que vous voyez là comme mes créances, c'est à partir d'Osiman. Que tout ça là, toute la barbouillardise que vous voyez là, ça sort de là-bas. Quand je pense que moi, j'ai soutenu quand il était attaqué, le patron de Siman, je l'ai soutenu parce que j'estimais qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est à Osiman où ma mort va venir. Ok, j'accepte. J'accepte. Moi, je suis un guerrier. On est un guerrier. Alors, si vous avez décidé de divorcer avec Alain Gauthier Mvomo, parce qu'il dit que la manière qu'on veut faire à côté de lui, c'est pas bon. Quand Alain Gauthier Mvomo va signer la rupture, le divorce, ne venez pas embêter Alain Gauthier. Parce que je n'ai jamais dit nulle part que je suis contre Oligui Nguema. J'ai dit que je suis contre ce que Osiman fait. Je le dis haut et fort. La politique de Osiman ne va pas dans les cadres politiques du président Oligui Nguema. La politique que d'autres politiciens, partis politiques, ex-opposition qui sont à côté d'Oligui Nguema ne font pas ça dans le bien d'Oligui Nguema. Je le dis parce qu'il y a des Gabonais qui attendent les résultats. Parce que votre voix ne peut pas compter plus que la voix des Gabonais. 2 millions, paraîtrait-il, entre guillemets, de Gabonais. Vous représentez quoi? Pour assujettir tout un peuple à vos désirs personnels. Parce qu'on serait on serait l'eau. Non. Et les Gabonais? Combien sont-ils en phase avec ce que vous faites? C'est une poignée de petits affamés qui arrivent sur le net, qui essaient de contrer Alain Gauthier pour dire « Oh voilà, Osiman, on est fort ». On a déjà vu ça. C'est pourquoi j'ai écrit sur mon sujet. C'est des choses qu'on a déjà vues. Ce qu'Osiman fait, les autres, vous faites là, l'ambiance politique là. Wow, Amouela, vous faites wow, oh yeah, yeah, wow, 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 wow. On a vu ça avec Ali Bongo et Omar Bongo. Et on a vu que dans les urnes, il y a eu ça, oh, 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 dans les urnes. On n'a pas voté Ali Bongo. C'est pourquoi je vous interpelle que c'est vous qui voulez vous voulez que le mariage s'arrête. Quand Alain Gauthier, en tant que femme, je vais signer, ou en tant que mari, côté adverse, je vais accepter le divorce. On n'arrête pas les gens. Vous avez dit à Marlène et Sola, je vais toujours le répéter, que Marlène et Sola, on ne pleure pas. Moi, je vous dis, on n'arrête pas les gens. Vous avez demandé à Marlène et Sola de ne pas pleurer, que c'est le début de son enfer. Parce qu'elle pleurait par rapport au comportement de Jean de Minzik. Vous, pour la narguer, pour vous moquer d'elle. Or qu'elle pleurait pour son Gabon. Elle pleurait que comment mes parents peuvent me faire, comment j'aurais pu dire, comment c'est chez mes parents. Vous vous imaginez si c'est chez moi qu'on fait ce qu'on a fait à Marlène? Vous croyez que je serais content? Ça va me faire pleurer de croire quand même que c'est mon parent. Elle a dit, ma mère. J'ai vu mes propres parents. Ils n'ont même pas eu peur.
Ou ils n'ont pas eu la sagesse de dire que bon, c'est quand même notre fille. Non, ils ont fait. Elle a pleuré parce que ça a détruit le tissu familial qui était entre elle et sa famille. Qui a détruit ça? C'est Ousmane avec la politique. Elle est incapable de dire aujourd'hui peut-être bonjour à cette mère-là. Et ça vous fait rire. Vous êtes content d'avoir bien fait pour le président. Et vous croyez que quand vous faites ça à Marlène, moi, Alain Gauthier, je regarde. Moi, je suis là, je vous regarde faire. Je dois être content, quoi, en fait. Ah oui, ça c'est très bien. Alors que c'est ce pourquoi moi je suis allé en prison hier. La liberté d'expression. Eh bien, parce que vous n'avez pas encore fait la prison politique, parce que vous n'êtes que dans les ans, vous êtes en train de lécher les culs des hommes politiques qui ne font pas la politique pour le plus grand nombre, mais pour eux-mêmes, et vous embarquent dans la même logique, et vous croyez que tout le monde va venir lécher les culs des gens. Vous pensez ça? Quand moi je vais signer que, bon, ok, divorce prononcé comme a chanté Landry, notre artiste maison. Divorce prononcé. On n'arrête personne, oh. Et on ne pleure pas non plus. Il faut avoir le cardio. Comme j'ai le cardio depuis 18 mois, j'ai le cardio. Moulenda attaque, Alain Gauthier se met devant. Ah, Moulenda, c'est qui? Tu es qui? Chien Moulenda, machin Moulenda, machin, Adjatis, boum, Alain Gauthier, pas Brice Clotaire, c'est machin, c'est le bon machin. 18 mois, j'ai eu le cardio. Je n'ai rien dit. Hein. Est-ce que vous m'avez vu pleurer? J'avais le cardio. Les gens m'ont dit, mais Gauthier, tu soutiens les gars là, ils te donnent le même quoi. J'ai dit que, oh, c'est pas le pognon. Moi, j'ai ma position. En est position, il me t'éleva. Mais Alain Gauthier, tu fais quoi? Mais je te dis qu'il y a un mouvement là. J'ai dit que, oh, je ne trahis jamais. Oligingema, il me t'éleva. 18 mois, j'ai eu le cardio. Aujourd'hui, vous dites que je ne fais plus partie de l'effectif. Vous divorcez avec moi. Bientôt, je vais accepter le divorce. Parce qu'on ne peut pas aussi forcer l'amour. Hein? Est-ce qu'on va forcer l'amour? Non. Si on ne t'aime pas quelque part, va te chercher ailleurs. Mais quand je vais signer aussi le divorce, dites à Clotaire, Oligingema, Brice Clotaire, président de la République, que Alain Gauthier, on l'a demandé le divorce. Et il a accepté le divorce. Donc, ne te plains pas. Ne t'étonne pas. Si demain, il a une nouvelle femme. Ou bien un nouveau mari. Ne venez pas maintenant dire que non, Gauthier, c'est pas toi, comment? Parce que moi aussi, je ne vais pas vivre seul sans quand même un mari ou quand même une femme. Donc, toi, tu vas aller épouser d'autres femmes là-bas et puis moi, je vais te regarder comment tu épouses les autres. Non, moi aussi, je vais chercher notre mari. C'est comme ça. Vous avez dit que la femme là, on n'en veut plus. Vous l'avez mise dehors. Et puis tu dis que tu ne dois plus avoir notre mari, je ne veux pas. Oh non, c'est pas comme ça. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio, le cardio. Pas d'AVC. Je n'aurais pas d'AVC. Il n'y en a pas. Mon toit est insensible. Vous m'avez rendu insensible. C'est-à-dire que tu peux même déjà me tuer, là, je n'ai rien senti. Il a même fait quoi? Tu tapes, je ne sens plus rien. Les nerfs sont morts. Vous êtes en train de tuer les nerfs des Gabonais. Parce qu'après, les Gabonais ne vont plus rien sentir. Ils vont braver le mal. À force de taper, les nerfs meurent. Après, tu ne sens plus rien. On part. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire, je suis Alain Gauthier Mvomon, soutien de la première heure de Brice Clotaire Oligingema, sans l'avoir vu de mes yeux, sans l'avoir connu auparavant. Je ne savais pas qui il était, je ne sais même pas encore qui il est au moment où je vous parle. Je ne l'ai jamais vu. Ma confiance est née comme avec André Ombobam qui dira à cette époque que vous n'entendrez plus un étranger vous dire je suis plus gabonais que vous. Dès
Et qu'André Ombaba me l'a dit, je suis allé à la mort, comme à la mort, ceux qui sont de l'Union nationale. Demandez à Paulette Missambo, demandez à tous ceux, à Chantal Mimboto, Alain Gauthier, quand tu dis André Ombobam, tu ne peux pas. Je suis là parti, je suis devant, première balle, c'est moi que ça prend. Je suis un vat en guerre, un guerrier mandingue, fan. Mon yengon zormebere, mon akomamba, mon imba vinekan, mon yengon. Akomamba angazi binyengon, ye tom na ba ten tune bouk. Nyate a me tune bouk non? Nyate me tune bouk. Vous connaissez la valeur d'Alain Gauthier, mais maintenant Alain Gauthier peut apporter. Mais qui m'a me tune bouk dans ma propre famille, dans mon propre environnement, devant Boyin. Mayena ne mi abodma. Mayena ne mi abobo. Mon toit il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc, je suis là, je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup d'appels de certains frères que je vais taire encore le nom parce qu'ils ne m'ont pas parlé impoliment, ils m'ont parlé avec beaucoup de politesse. Mais comme j'entends aussi beaucoup de choses, on ne sait jamais, je préfère laisser ça ici. Les Gabonais ont suivi, ils m'ont écouté. Par rapport à ce qui va arriver dans l'avenir, ils sauront qu'Alain Gauthier avait dit. Alain Gauthier avait quand même déjà dit, ressortez, on va faire le VAR, ou le VAR, ou la VAR, je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous allez faire le VAR, vous sortez la vidéo, vous dites que, voilà, il avait parlé ce jour-là. C'est là. Vous êtes en train d'amener plus d'un Gabonais comme moi, non seulement à vous détester, mais à détester Oligui. Pourquoi? Parce que ce qui arrive et qui est naturel dans l'esprit d'un homme qui se sent humilié par ses propres pairs, ses personnes, par ses coéquipiers, par sa famille, il n'a qu'une seule façon de réagir. Quand quelqu'un se sent extrêmement, on va dire, rejeté, diminué par sa propre famille, il n'a qu'une seule façon de réagir, c'est de réagir contre cette famille. Il va aller voir même l'ennemi de la famille pour être ami avec lui pour machin. On dit en mathématiques, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En bon entendeur. Salut. Je ne dis pas que ce sera le cas pour moi, mais je dis qu'il est susceptible que quand vous faites ça, que vous amenez des gens à aller d'un côté qui est adverse pour vous démontrer que vous m'avez pris pour quelqu'un qui est nul. Je veux vous démontrer que je ne suis pas nul comme vous l'avez pensé. Et lorsque vous amenez à quelqu'un à ces carcans, vous l'amenez à une animosité qui est imparable, qui ne s'arrête que lorsque vous arriverez à le tuer. Et ça sera imparable que lorsque vous allez arriver à le tuer, parce que ce sera tant qu'il n'a pas eu victoire, il se battra arme à la main, jour pour jour, pour sa dignité à lui, parce que vous ne me rendez pas digne. J'ai bravé des gens pour le président Oligui Nguema, pour vous, pour le Bangam. Ce que vous trouvez à faire, c'est de m'humilier, aller raconter ce que je ne suis pas aux gens. Alors que c'est vous qui venez organiser cette posture non voulue, mais qui est circonstancielle et qui rime avec le poids de ma vision politique et de mes bagarres politiques menées tout le long de ma petite vie de merde pour atteindre l'idéal qui est le respect des droits des autres, la démocratie, la liberté d'expression, les libertés fondamentales d'un être humain en république qui se veut sérieuse. La liberté d'aller et venir, une constitution forte, quelqu'un l'a dit, Obama, et je conteste cette
vision d'Obama qui dira que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais que des institutions fortes. Je dis qu'il a tout faux. Obama a tout faux parce que dans le contexte dans lequel Obama le dit, je ne sais même pas s'il a fait un tour au Gabon. S'il a fait un tour dans toute l'Afrique, il n'est allé que chez lui au Ghana. Je ne sais pas s'il a fait un tour au Gabon, s'il a fait un tour dans d'autres pays africains, en tout cas du Centrafrique, je ne sais pas. Je n'ai pas souvenance. Mais quand il dira cette vision non accoutumée à la réalité sociopolitique de mon pays, je dis qu'il a tout faux. Parce qu'au niveau institutionnel, nous avons des très bons textes au Gabon. Nous avons des textes qui peuvent permettre en fait que ce pays fonctionne de façon claire, nette et précise, de façon à ce que les autres peuples nous envient, comme cela est dit dans la Concorde, dans l'hymne national. Nous avons un problème d'hommes, malheureusement, qui ne sont pas forts. Et la preuve, tous vont lécher Osimhen, pas par conviction d'Osimhen, mais parce qu'ils savent que le petit frère de l'autre est dans Osimhen, donc il y a l'argent à gagner. Par conséquent, ce qui les greffe à Osimhen, c'est comme une abeille, c'est le miel. Mais ils ne savent pas que ce miel-là peut être empoisonné en fait. Et moi, je ne fais pas partie de ce genre d'individus. Du Wentem, suis-je, c'est vrai, un Obangam, je suis un Obangam, mais pas un Obangam sectaire. Mon Obangam va au-delà d'être fan. Mon Obangam, c'est le Obangam pour le Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est une philosophie intégrée dans mon logiciel de pensée. Gabon d'abord. Laissez par feu Léomba. Le Gabon passe avant tout autre intérêt dans ma tête. C'est ainsi gravé dans mon cerveau et il fonctionne comme ça. Alors, je crois que j'ai presque tout dit. J'ai été assez clair parce qu'après, je ferai plus de commentaires en ce sujet. C'est la dernière fois que je parle de tout ça. Je voudrais que vous intégrez, que vous me partagiez cette vidéo, qu'elle arrive même jusqu'à Brice Clotaire au Liguingam, qu'il écoute. Parce que dans ce pays, il y a un problème qu'on a. Les hommes politiques ne savent pas dire que tu me parles d'Alain Gauthier. D'accord. Tu dis qu'il n'est pas bon. D'accord. Est-ce que je peux appeler Alain Gauthier? Je t'appelle, tu répètes ça devant Alain Gauthier. C'est mon père qui m'a laissé, ce qui me donne cette sagesse à chaque fois. Si quelqu'un vient te raconter qu'Alain Gauthier t'a dit ça sur toi, prends la peine de poser la question à ce monsieur. Est-ce que je peux appeler Alain Gauthier? Tu répètes devant lui. Si le monsieur te dit que, oh non, mais toi aussi, tu vas me trahir encore, tu dis ça, c'est pas bon. Je t'ai déjà dit, maintenant, toi-même, sache que la personne-là ne veut pas ton bien. Cette personne-là veut se battre avec Alain Gauthier, mais elle n'a pas les couilles. Mais comme elle croit que toi, tu as les couilles de te battre avec Alain Gauthier, elle vient inciter une bagarre entre Alain Gauthier et toi. Et toi, tu vas venir m'arrêter dans la rue pour dire, qu'est-ce que tu as dit de mes parents, tu as machin, machin. Tu n'as même pas vérifié ça pour que tu sois sûr. Non, mais tu vas le faire parce que tu es plus ami à cet individu qui est venu te raconter des conneries, des inepties, de la super chérie, juste pour nous mettre en conflit. Donc, apprends à dire à la personne, j'appelle Alain Gauthier, d'accord? Vous dites qu'Alain Gauthier est un traître, d'accord? Vous dites qu'Alain Gauthier, il est trop nerveux, il aime trop s'énerver, il n'est pas digne de confiance. Ouais, d'accord, ok. Bon, est-ce que je peux appeler Alain Gauthier Vomon et puis tu répètes ça devant lui et tu lui expliques pourquoi tu dis ça par expérience? La personne, je suis sûr, va vous dire que non. Parce qu'elle sait que quand Alain Gauthier va arriver, hein, il va lever l'encre. La personne va lever l'encre, elle va lever l'encre. Parce qu'elle ne pourra pas répéter ça devant moi. Parce que la personne ne pourra pas vous prouver devant moi que je suis quelqu'un d'indigne ou quelqu'un d'acheté ou vendu ou qui ne peut pas garder un secret. Non. Si vous voyez que depuis un temps, j'apprends à me calmer parce que j'ai compris leur botte. Leur botte, c'est venir me dire des conneries sur des hommes politiques. Ils savent que je suis un peu impulsif. Ouais, ça, c'est pas faux. Je suis un peu impulsif. Mais d'où je tiens cette manie d'être toujours impulsif? Mais c'est parce que j'ai trop subi les injustices. Quand un homme a trop subi des injustices que eux, ils n'ont pas subi. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'étaient pas à l'opposition avec nous. Nous, on a fait l'opposition parce qu'on a subi.
On a subi ce système. Mais eux, ils ne l'ont pas subi. C'est pourquoi ils arrivent toujours à s'en sortir. Parmi les plusieurs systèmes, plusieurs pouvoirs, ils étaient avec Omar Bongo. Ils ne sont même pas morts. Ils étaient avec Ali Bongo. Ah, tu vois, ils ne sont même pas encore morts. Ils sont encore avec Brice Oligui. Ils étaient avec Rose Francine Gombe. Ils étaient, et puis, ils ont survécu. Ils sont aujourd'hui avec Clotaire. Ils survivent toujours. Parce qu'ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de personnalité que nous préférons toujours avoir. Parce que la seule manière, la seule fois qu'on s'est retrouvés tous à s'entendre sur une même voix, c'est depuis que Brice Clotaire Oligui Nguema est là. Mais on ne s'est jamais entendu avec les autres pouvoirs. C'est vraiment à méditer pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Je crois que j'ai presque tout dit. Je reste un citoyen libre. Je reste Alain Gauthier Mvomo. Je ne changerai pas. Je ne changerai que si vous changez. Quand je dis vous, pas Osimhen, je parle tous les Gabonais, où qu'ils soient de chez Oligui Nguema, qu'ils soient de chez Alain Clubilibizé, de chez M. Jean-Rémy Yama, qu'ils soient de chez n'importe quel candidat. Et une autre chose avant de partir que j'aimerais aussi vous dire. Je voudrais profiter de la vidéo pour dire quelque chose au président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, au sujet de Kelly. Je ne pourrais pas arrêter mon live sans parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Kelly a été abandonné par les Gabonais. Mais Oligui Nguema a été applaudi par les Gabonais. Si nous tous nous étions allés à l'appel de Kelly Ondor, peut-être Kelly Ondor serait président aujourd'hui, ou alors il aurait peut-être organisé les élections, il serait reparti. Je suis sûr, avec la manière que je vois ce gars-là que je ne connais pas, il serait reparti dans les casernes, il aurait organisé les élections, il est encore jeune, il a le temps, il repartait dans les casernes et on annonçait qui a gagné. Donc, je ne peux pas partir sans dire ceci au président. Monsieur le Président, Excellence, avec tout le respect que je vous dois, ne prenez pas ça comme étant une forme je vais dire, une forme d'injonction que je viens vous donner. Non. Ne voyez pas ça comme étant une forme de, je vais dire, d'harcèlement. Non, ce n'est pas une forme d'harcèlement. C'est juste que j'ai fait de la prison politique et je sais ce que c'est quand tu es en prison politique. C'est douloureux, c'est difficile. Et je sais le vide que vous faites dans vos familles quand tout le monde compte sur vous, comme dans ma famille, on compte sur Alain Gauthier Mvomo. De mon père à tous mes autres petits frères et parfois même grands frères et grandes sœurs. Parce que je sais ce qu'est la prison. Pas la simple prison, mais la prison politique. Quand un pouvoir t'a mis en prison politique, c'est-à-dire que si le pouvoir là t'oublie, s'il t'oublie, tant qu'ils ne vont pas se rappeler que on a mis quelqu'un en prison, faut le sortir, tu es là-bas. Et ce n'est pas la joie avec les instructions qui viennent d'un pouvoir pour dire, lui, vous savez, là, il a un traitement particulier. C'est parce que je suis passé par ces choses. Et vous voyez bien, le grand frère Ndibilo les relater dans les quelques sorties par rapport à la prison centrale, la manière que les gens sont quand tu es prisonnier politique, surtout celui qui fait peur. Prisonnier politique qui fait peur, tu es traité comme un animal et même mieux traité que toi. C'est parce que je reconnais les 7 ans passés déjà qui sont excessivement longs pour Kelly Ondor. Et je sais qu'en prison, l'espoir qui est né en Kelly quand il a appris que le pouvoir dehors a changé et que Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, un frère d'armes, l'espoir que cela a donné en lui en prison, en faisant même peut-être le plantain aux autres de dire « Ah, moi, je veux sortir. Oh, mes frères ont pris le pouvoir. » Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je peux déjà le deviner, la joie qui était la sienne en ces temps-là. C'est-à-dire, c'est des moments où même si on te dit qu'on va te sortir demain, tu vois demain comme c'était 20 ans encore. Tellement tu as déjà envie d'être dehors, de revoir tes parents, ton enfant, ton fils, ta femme, ta copine, ton père, s'il est vivant, ta mère, si elle est vivante, tes sœurs, les personnes qui comptent dans ta vie. Te donner un seul jour de plus alors qu'il y a une possibilité. C'est comme si vous remettez en cause la possibilité de pouvoir voir ces personnes
important dans nos vies pour Kelly Ondo. C'est pourquoi je m'en vais vous dire ceci. Vous avez avec vous des conseillers juridiques qui travaillent dans votre cabinet, hautement qualifiés comme M. Ratanga Atos. D'après ceux qui ont été sous ses auspices de professeur de droit, ils disent que c'est un très bon homme de droit qui maîtrise parfaitement son sujet. Je pense que M. Ratanga Atos peut vous le dire ou le certifier, ce que je vais vous dire et qui va suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous savons que l'intention a été prononcée à Mindik. Cette intention qui veut que Kelly Ondo, notre héros national, soit dehors, mais sauf que voulant préserver la rupture que vous êtes en train de mettre en place contre les anciennes méthodes du passé qui n'ont pas amené ces pays-là vers l'essor, vers cet essor, vers la félicité, que vous voulez montrer aux yeux, au vu du monde entier que vous êtes un homme capable de faire ce vœu des Gabonais. Parce que c'est un vœu des Gabonais, nous le reconnaissons, de laisser la justice travailler en toute indépendance. Nous sommes parfaitement d'accord et en harmonie avec cela. Mais le bémol est que si nous nous assujettions au fait de ne pas avoir aujourd'hui le pouvoir à cause de la nouvelle constitution, de mettre Kelly Ondo dehors, ce qui serait contraire à votre vision politique de la séparation des pouvoirs, des institutions, ce qui est une logique et je le supporte, je suis d'accord, le peuple aussi est d'accord. Sauf que, Excellence Monsieur le Président, je ne vais plus rentrer dans les détails parce que ça a été longuement discuté sur le Internet de part et d'autre par des citoyens gabonais. Je vais juste vous rappeler, et sous les auspices de M. Ratanga Atos, que 1. La justice, la loi, la justice reconnaît les circonstances atténuantes. La justice reconnaît dans son fonctionnement les circonstances atténuantes. Quand il y a un jugement à porter sur une situation. Deuxièmement, il y a deux choses. Il y a la justice et il y a la légalité. Deux principes qui font le fonctionnement d'un État. Le principe de justice et le principe de légalité. Dans la légalité, c'est quoi la légalité? La légalité, c'est ce dont nous nous sommes entendus comme règle de jeu. Nous nous sommes entendus comme règle qui devient la légalité. Donc, notre fonctionnement dans le jeu que nous nous sommes dit de faire doit être ce qui va régir les règles du jeu que nous nous sommes dit de faire ensemble. C'est ça qui est légal. Donc, d'autres règles qui ne sont pas dans ce que nous nous sommes dit est illégal. Donc, la légalité prend forme sur ce que nous nous sommes dit de faire et que nous avons mis sur papier, écrit et signé. Donc, tout ce qu'on doit faire doit être légal à ce qu'on s'est dit. C'est ça la légalité. Mais cette légalité-là n'est pas souvent forcément la justice. Il y a un combat pour la légalité, il y a un combat pour la justice. Mais des deux, quel est le plus grand combat qu'un homme digne, fier, net dans ses potes puisse faire? Celui de la légalité ou celui de la justice? Ça, c'est la question que je vous amène à vous poser et que je pose à M. Ratanga Atos. Il faut faire la légalité au Gabon ou il faut faire la justice? Je pense que si on poserait la question à chaque Gabonais où qu'il soit, chaque Gabonais vous répondra que j'ai besoin de justice et non de la légalité. Parce que la justice est plus forte que la légalité. Les voies légaux, les voies légales, on les met en exergue pour lire le droit, pour faire parler le droit, les règles
que nous nous sommes assignés. Mais la justice, elle est au-dessus parce qu'elle prend forme que lorsque quelque chose, aux yeux du plus grand nombre, a été fait de manière juste. Il serait juste, autant pour moi, que vous preniez la responsabilité de mettre Kelly Ondo dehors, là et maintenant, parce que cela va permettre à ses parents, amis et connaissances, non seulement d'avoir reçu un président qui leur a offert le plus grand cadeau du monde, ce qui politiquement va être bien vu par le peuple de Mexique et par le peuple gabonais tout entier qui lui pleure l'arrestation et veut sa sortie de Kelly Ondo en harmonie avec la famille de Kelly, en harmonie avec la ville de Kelly Ondo. Ce ne sera que justice, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce ne sera pas légal, mais le poids de la justice va venir entacher le poids de la légalité qui est assujetti à la justice lorsque nous sommes dans un peuple qui se veut réel. Seule la justice prime sur la légalité. Est-ce qu'il est juste? Les règles que Ali Bongo a laissées, que vous êtes en train de revoir, pourquoi vous revoyez la Constitution? Parce que la Constitution qui a été avant le 30 août est une Constitution qui est légale, mais qui est entachée de beaucoup d'irrégularités, qui ne sont pas justes. Ces irrégularités non justes et non justifiées font en sorte que la saine constitution que nous avons changée n'était pas appropriée, n'était pas juste au point de vue de la volonté du peuple gabonais qui lui clame toujours justice et toujours plus de justice. Vous voyez que il y a une possibilité. C'est d'où beaucoup de confrères ont vu en vous une forme d'ironie dans votre explication à remettre à l'année prochaine. Sinon, en décembre, la sortie de notre frère Kelly Ondo, qui, pour nous, semble ne pas être une influence nuisible à votre politique. Ou alors, si c'est le cas, il faudrait qu'on nous le dise. Est-ce que Kelly constitue aujourd'hui une peur politique, ou alors est-ce que Kelly Ondo constitue un risque? Est-ce que sa sortie constitue un risque? Si tel est le cas, tant mieux, on pourrait comprendre. Que l'on nous explique ce risque que constitue Kelly Ondo en fait. Autrement dit, si c'est un potentiel adversaire politique sur lequel certains de vos compatriotes qui vous accompagnent veulent vous faire comprendre dans la tête, veulent inciter que lui là, il est tellement populaire, s'il sort, machin, je ne sais pas pourquoi. Si c'est ça le bémol, mais je pense que Kelly Ondo a démontré que lui, sa seule intention était de dire que Ali Bongo n'est pas, il n'y a plus Ali Bongo c'est plus Ali Bongo qui gère, comme vous l'avez dit au général, mon général président. Et que Kelly s'est dit non, ça ne peut pas durer. Et bon, voilà, je pense qu'il n'a pas des intentions proprement dites qui sont présidentiables. En quoi Kelly Ondo doit encore entendre jusqu'en décembre, le temps que le ministre vienne vous rappeler. Quand je le dis, je ne le dis pas parce que je suis contre vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, non. Je le dis parce que j'estime que, en tant que stratège politique, en tant qu'initié, avec l'expérience que j'ai, cet acte, si vous la posez maintenant, il aura plus d'impact que si vous la posez après avoir été président de la République. Parce que d'autres sont sortis avant que vous ne soyez élu président de la République. Pourquoi lui doit attendre? Je le dis parce que je veux le bien du Gabon, je veux le bien et la réussite de la transition. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, je me permets de vous dire que je ne fais pas cette communication pour être contre vous. Je ne la fais pas parce que je vais plaire aux gens autour de vous qui, eux, pensent le contraire de ce que moi je pense. Moi, je veux plutôt apporter ma modeste contribution quant à cet édifice vers la félicité qui est un édifice d'ensemble, que chaque Gabonais où qu'il soit doit apporter sa pierre à l'édifice. Ma pierre à l'édifice, c'est de vous demander que, contrairement à ce que disent certains de vos collaborateurs, Kelly Ondo, sa sortie aura un impact sur votre politique et sur même, si jamais demain vous êtes candidat, sur votre je vais dire,
sur votre élection, cette sortie de Kelly va apporter peut-être même l'abstention qui est en train de vouloir insister peut ne plus avoir lieu que si Kelly Ondor sort et s'il prend la peine de venir parler au peuple gabonais, pas au peuple du Wellington, au peuple gabonais en vous remerciant, en vous grandissant. Ça pourrait peut-être arrêter l'hémorragie abstention en vue. Vous voyez, c'est des stratégies que j'essaie d'apporter, pas pour casser votre dynamique autour de vous, mais pour apporter ma contribution en tant qu'initié politique, en tant que quelqu'un qui a vu des choses quand même à mon niveau en politique. Moi, si j'avais été votre conseiller, c'est ce que je vous aurais conseillé. Il faut faire les choses dans leur contexte. C'est au moment où le besoin est ressenti par la population qu'il faut leur donner, c'est qu'il faut donner à la population ce qu'elle veut. Ce n'est pas à vous de choisir à quel moment vous allez donner à la population ce qu'elle veut. Donnez-leur ce qu'elle veut. Maintenant, si ça rate, vous direz, ce n'est qu'à vos risques et périls. C'est vous qui m'avez demandé de faire et je l'ai fait. Vous ne devez que des comptes qu'à la population, que lorsque vous serez effectivement élu par la population, c'est vrai, mais vous devez quand même encore des comptes à la population parce que c'est grâce à la population que vous avez hérité de la transition parce que les populations sont venues soutenir votre acte. Donc, quelque part, vous devez tout à la population qui vous a soutenu et non à vos amis, vos collègues, à vos collaborateurs. Vous les devez aussi quelque chose, mais ils ne doivent pas être prioritaires dans vos décisions. Vos décisions doivent être prioritairement prises en fonction de la demande, du vouloir, de la volonté du peuple souverain qui fera de vous un grand homme demain. Sur ce, excellent Monsieur le Président de la République, c'est sur ces termes que j'ai voulu vous faire ma proposition. J'ose attendre une réception positive à cette demande qui est une demande citoyenne et j'ose croire qu'elle ne me sera pas forme d'attaque ou de manipulation ou de je vais dire de menace de tout genre. Je le fais en tant que citoyen et pour aider votre transition à s'améliorer, à retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Dès le départ du 30 août, la transition et le CETRI avaient une vue assez claire de toute la population gabonaise. Aujourd'hui, ce regard qui était un regard d'amitié, d'assurance est en train de s'effriter à cause de certaines basses besognes qui se font autour de votre personne, même quand vous n'êtes pas au courant, les gens viennent mentir au quartier. C'est le président qui m'a envoyé, c'est moi qui vois le président. Donc si tu ne veux pas faire ce que je te dis, tant pis pour toi. C'est un langage qui ne peut pas être utilisé lorsque nous sommes à 2 mois d'une élection parce qu'elle finira par dépeindre l'image du champion. Et moi, si le champion ne gagne pas parfaitement aux élections, ce sera une déception pour moi parce que j'ai cru et je continue à croire en Brice Clotaire Oligui Nguema parce que je pense qu'il peut apporter quelque chose au-delà de quelques imperfections que je n'accepterai plus voir autour de lui, que je dénoncerai au risque de ma vie. Si cela doit être comme ça, je le ferai. Merci, peuple gabonais. Alors, le peuple gabonais aussi, je vous remercie, ceux qui me soutiennent, qui sont toujours là. Cosmos Eyes, je sais que tu es toujours là, mon frère. Je sais que tu es toujours là pour me soutenir. Dès que je ouvre le téléphone, tu es là. Tu es pointu, hein, Cosmos. On a une têtu. J'ai Olga Assa, qui est ma grande sœur. J'ai Hugues Sylvain, me fan. Mais toi, même si parfois, bon, je sais que c'est comme ça. Je sais que Grace Geno me suit. C'est une des personnes que j'ai quand même un peu de respect au niveau de la diaspora. J'ai le grand frère Kamitatou, l'homme de Andjogo, Lenny d'Andjogo, le docteur Okumba Kamitatou. Ok. Ça, c'est le Bamba Bateke ou, je ne sais pas, il dit qu'il est dans Ndjogo là-bas, c'est, je sais pas, Bateke ou Bamba. En tout cas, vous battez là-bas, ça ne nous regarde pas, hein, monsieur Kamitatou. Nous aussi, au Wellington, on a notre bagarre là-bas, hein. On se bat aussi, donc il n'y a pas quelqu'un qui te bat dans le Haut-Togo, hein. Nous aussi, on se bat au Wellington. C'est comme ça aussi la stricte réalité. On est ensemble. Donc, j'ai toutes ces personnes-là. Dès que je ouvre le téléphone, je pense à vous à chaque fois, parce que dès que j'ouvre le téléphone, c'est les mêmes premiers qui sont toujours là à dire ok, on est là, on te suit, on te soutient. C'est une forme de soutien pour moi qui me fait croire que je suis dans la bonne route, que j'excelle pas seul, j'excelle avec vous et vous pouvez me faire confiance. Le jour que j'aurai ma nomination ou qu'Oligui Nguema me donnera mon véhicule,
je vous présenterai le véhicule. Et je vous dirai que les gars, oh, j'ai déjà eu pour moi, je ne vais pas cacher ça comme les autres, parce que ce sera grâce à vous. Sur ce, je suis Alain Gauthier Mvomo, le haut-parleur très souvent placé au centre de tous les viseurs. Je viens gentiment, comme dit mon frère OTT, et poliment remercier toutes ces personnes qui me soutiennent et qui admirent la force de mon courage et la personnalité que j'incarne. Me disent-ils, vrai ou faux, mais je prends ce qui est bon pour moi, c'est que c'est vrai. J'ai fait cette vidéo pour attirer l'attention du président général Brice Clotaire Oligui Nguema et attirer une fois de plus aussi toutes les entités qui gravitent autour de M. Oligui Nguema, président de la transition, président de tous les Gabonais de la transition, pour rappeler les choses qui ont effrité le pouvoir d'Ali Bongo hier, que nous ne tombions pas dans les mêmes revers. Et je l'ai fait aussi en guise de témoignage de ma bonne foi et de ce que je pense de la situation actuelle en tant que citoyen d'abord, ensuite en tant que Gabonais. Mes chers compatriotes, ainsi c'est quand même notre échange. Je vous remercie. Force, honneur à la patrie, c'est enfin notre histoire vers féliciter. Merci beaucoup.